Coucou, bonjour, contente de vous retrouver, dernier jour de l'année, alors on va en profiter, on va tout clôturer, aujourd'hui on clôture tout. Je vous souhaite un bon réveillon pour ce soir, essayez de passer un bon moment, entre amis, seul, peu importe, voilà, c'est ce soir à minuit, on laisse 2024 derrière, hein, parce que je sais qu'il y en a pour qui ça a été très dur, très difficile, ça y est, on passe à autre chose. Demain, je ferai peut-être une guidance. Je verrai. Je vous rappelle que lundi prochain, je me fais donc opérer. Donc, les guidances privées pour la semaine prochaine, c'est bloqué complètement. Parce qu'il va falloir quand même que je me remette un petit peu de tout ça. J'essaierai de faire des guidances pour YouTube. À savoir que je ne montrerai pas ma tête. Parce que je vais être complètement difforme. Donc, on va limiter la casse. On va essayer de ne pas vous faire peur. Déjà, pas me faire peur à moi, ce sera déjà une grande chose. Voilà, donc on part sur une guidance générale. J'espère que vous allez bien. La nuit était difficile, hein. Il y a eu le changement de lune, là. Le dernier changement de l'année, de lune. Oui, une nuit assez mouvementée. Faites attention, il y a beaucoup d'épidémies, hein, entre la gastro, la grippe, ça secoue. Ça secoue. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de faire la transition, de garder mes cheveux blancs, de plus faire de couleur. Bon, ça s'est fait naturellement, hein, j'ai plus envie de me mettre de toxiques sur la tête, même sur le corps. Donc, au moins, c'est réglé. Bon, je suis partie pour être très blanche, comme mon père. Ça me fait sourire parce que je me dis, mais en fait, j'ai pris vraiment sa chevelure. Parce que mon père, il avait beaucoup de cheveux, et il avait les cheveux très blancs. Donc, voilà. Si vous avez des petites astuces à me passer pour éviter de me remettre des couleurs, parce que moi, ça me fait un petit peu bizarre. Mais voilà, vous allez assister donc à ma transition toute l'année. Je voudrais essayer de pas les couper court. On va voir ce que ça donne. Bon, assez parlé. Je vous ai bien raconté ma petite vie. On y va. Donc, guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. N'essayez pas d'absolument de la faire coller à votre histoire. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et puis, la prochaine vous parlera peut-être. Allez. L'érable, la générosité. Oh. Hop. 23. Ce que vous donnez vous revient au centuple. Dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'autres à offrir de l'amour, des soins et des biens à autrui. Cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner avec votre cœur, sans réfléchir à ce que vous gagnerez en retour. Vous rejoindrez ainsi le flux de l'univers et les bénédictions déferleront sur vous. L'érable est considéré comme une espèce très ancienne. Connue pour sa résistance aux changements environnementaux, elle peut survivre et prospérer sous différents climats. Selon certaines traditions, il conférait force et puissance à ceux qui l'entouraient. Si vous puisez en lui, sa sève sucrée insufflera symboliquement de la douceur dans votre vie. L'esprit de l'érable dit « Ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. Simultanément, faites preuve de générosité envers les autres et vous-même.
La chaleur de l'esprit rayonne à partir de votre être. Partagez avec votre cœur et ouvrez-le pour recevoir. Alors le succès fleurira. Mais oui, mais là je confirme tout à fait. Quand on donne avec le cœur, quand on n'attend pas spécialement de retour ou quoi, oui, je vous assure qu'on on le ressent en centuple. Là c'est clair, net et précis. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à donner du temps aux autres, à être présent, à être une oreille attentive, à écouter, peu importe. Donner du temps dans les associations, il y a de plus en plus de malheureux. Donc n'hésitez pas à donner du temps et vous verrez à quel point ça va vous être rendu. Ne serait-ce que de voir une personne sourire en vous remerciant, mais alors c'est gratifiant comme pas possible. Tiens, j'ai envie de prendre un petit peu l'oracle bleu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. On va terminer l'année sur du bleu, puisque moi je vois la vie en bleu. Il y en a qui voient la vie en rose, moi je la vois en bleu. Moi j'ai du bleu partout, j'aime le bleu. Donc on va un petit peu voir avec l'oracle bleu. Oh, mais ça commence fort. Allez, on va battre d'abord, s'il vous plaît, mes petits guides. Hop. Sur quoi va-t-on partir? Comment va débuter cette nouvelle année? En tout cas, dans la générosité, c'est parfait. Vraiment. La campagne. 51, si ça vous parle. On a des gens qui ont besoin de repos, là. On a des gens, ouais, qui ont besoin de se ressourcer. Qui c'est qui vient? L'enfant. On a besoin d'aller rechercher son enfant intérieur, là. Je me fais de la place parce que je vais quand même tirer sur un petit moment quand on va faire de la place. Voilà. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin d'espace vert, là, de se renouer avec la nature. Bon, toi, tu me gênes. Allez, étoile alors. Sérieux, on va décoller. C'est la machine à laver qui s'est mise sur la position essorage. Si vous me voyez disparaître, sérieux, c'est que... Oh, l'hiver. Bon, ok, alors là, déjà, dans un premier jet, on a quelqu'un qui a vraiment besoin de s'isoler, de se mettre à l'écart, de se mettre au vert, de se ressourcer, de se réancrer, besoin d'aller retrouver son enfant intérieur, d'aller retrouver ses rêves d'enfant. Une personne qui est dans une situation bloquée, là. On a une personne qui est dans une situation gelée, bloquée, tout est figé. On a l'impression de ne plus avancer, d'être figé sur place. Alors, pourquoi ça ? Puis ça s'arrête plus en plus. La perturbation, ouais, on a quelqu'un qui est quand même assez perturbé là. Là, on a quand même quelque chose, ouais. On a une personne qui a subi beaucoup de perturbations. Des perturbations auxquelles il ne s'attendait pas du tout en plus. Oh, j'ai été l'éteindre parce que là, j'ai bien vu le moment où on allait décoller. Donc, on en était avec la perturbation. Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu comme des interférences dans sa vie. Beaucoup de contrariétés. Comme s'il avait été parasité par quelque chose, là. Du coup, il s'est dispersé. On a une personne qui s'est complètement dispersée suite à tout ça. C'est un... Ouais, le monde effondré. Waouh! Oui, effectivement, là, on a quelqu'un quand même où tout son monde s'est complètement effondré. On a son ego qui est en train de s'effondrer. On a son ego qui vient de passer sur du lâcher-prise, en gros.
vraiment sur quelque chose de... On a effondré toutes nos anciennes croyances. On a vraiment, ouais, c'est le monde effondré. Il faut repartir à zéro. C'est bien ça. Je vérifie. Mais oui, il faut bien repartir à zéro. On est en train de prendre... On va acter un nouveau départ. On va repartir à zéro. Sur de nouvelles bases. On va reprendre sa vie. On va avancer avec de nouvelles bases, de nouvelles programmations. On va tirer un trait sur tout ce qu'on a pu vivre, sur tout un vécu. Mais dis donc, ça secoue là. Ça secoue. Ouais, ça secoue sec là. Hein. On a quelqu'un qui a effectué une petite mort, si on peut dire ça comme ça. Hein. On a vraiment la fin d'une vie. On s'est métamorphosé. On va sortir là d'une période gelée, froide, où on était figé, on n'avançait plus. Et oui, c'est pour ça qu'on recommande la campagne, la solitude, la nature, d'aller retrouver son enfant intérieur, d'aller retrouver ses rêves d'enfant, là. Oui, bah c'est ça, on est en pleine transformation, là. On a quelqu'un qui est en pleine transformation, hein. Mais ça se fait douloureusement, par contre, hein. Cette personne a vécu un véritable chaos. On a quelqu'un qui a vécu un véritable chaos. Quelque chose de très, très compliqué. On a subi une petite mort. Oui. Et là, on est prêt à repartir sur de nouvelles bases. On laisse tout derrière. Ouais, là, on a besoin de se purifier, là. On a besoin de se purifier. Il y en a trop. Oui, c'est... il y a quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, là. De se nettoyer vraiment de l'intérieur. L'âme sœur. Je me disais bien aussi, pour vivre un truc comme ça, c'est bien qu'il y a un petit lien d'âme qui se cachait quelque part, là. C'est terrible, les liens d'âme. Mais je vous assure que quand on a passé ce cap du nettoyage, c'est très pénible, c'est très souffrant, il faut vivre cette petite mort. Voilà, donc nous avons bien l'âme sœur, là, hein, quelqu'un qui nous est destiné. Ok, bon. Ben voilà, je pensais que les énergies allaient un peu changer. Mais en même temps, oui, ça peut correspondre à ce changement d'année. Puisque là, on a quelqu'un qui se transforme, qui a vécu une petite mort, là, qui est en train de renaître à sa vie, à ce pourquoi il a fait cette incarnation, là. Mais c'est la période, là. Là, il y a beaucoup de... J'entends aussi... Chez les confrères, chez les consoeurs, il y a une vague là, il y a une vague de réunions. Attention, je vous vois venir. Non, une vague de réunions, c'est-à-dire qu'il y a des âmes sœurs qui se retrouvent, qui vont commencer à mettre en place quelque chose. Je ne vous parle pas de flamme jumelle, parce qu'il y en a beaucoup trop qui s'identifient à la flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est vraiment très, très particulier. Je ne cesserai de le répéter parce que ça me fait vraiment de la peine quand j'ai des personnes qui mettent leur vie en stand-by, là, pendant 6, 7, 8 ans. Ça va des fois jusqu'à 10 ans à me dire, mais je l'attends. Mais non, vous attendez quoi, là? Non? Ben non, on attend. Déjà d'une, on n'attend pas. Déjà d'entrée. Et de deux, à un moment donné, essayer de raison garder, quoi. C'est... si la personne, elle ne revient pas au bout de tant d'années, c'est que non. Oui, c'est la flamme jumelle, c'est très souffrant. Mais c'est pas du tout, on est dans l'attente. Et oui, on a soigné nos blessures, on attend que ça arrive maintenant. Non. Oui, mais l'autre, il n'est pas prêt. Mais non. Faites attention avec ce parcours-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'identifient. Mais je vous assure que c'est un parcours qui vous met à terre. Mais quand je dis à terre, c'est à terre. Voilà, donc c'est très souffrant,
Et croyez-moi, quand vous le vend pour quelque chose de beau, de magnifique, c'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Donc, alors après, peut-être que oui, quand les flammes jumelles se sont réunies, c'est magnifique parce qu'elles brillent, parce qu'elles dégagent, parce que le but c'est ça, c'est de vibrer l'amour et de faire vibrer la Terre avec en plus haute vibration. Mais c'est un parcours, c'est horrible. Donc, ne vous identifiez pas. Après, vous avez peut-être un lien, oui, un lien d'âme sœur, un lien de... Des fois, il y a aussi des liens karmiques qu'on confond avec justement le parcours de flammes jumelles. Soyez prudents là-dessus. J'entends de ces absurdités sur les flammes jumelles des fois. C'est... Les nouvelles. Bon, bien ok. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du courrier qui arrive, il y a... Il vaut mieux vivre une relation d'âme sœur qu'une relation tordue de flammes jumelles. Moi, j'ai fait la connaissance d'un vrai couple de des vraies flammes jumelles, mais il faut voir ce qu'ils ont traversé, quoi. Et c'est pas un parcours où oh, on n'est pas bien pendant une semaine. Non, 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 non. Des décisions. Voilà, donc on a une personne qui était indécise, qui ne savait plus comment faire, qui ne savait plus sur quel pied danser, qui était un petit peu perdue, qui avait du mal à prendre ses décisions. Qui avait du mal à équilibrer son yin et son yang. Voilà, on voit là, regardez. Hop. Donc, qui est passé par une période très très sombre là, où on a couché son ego là. On a couché son ego. On a mis son ego à mort. Waouh. La maison. Alors, on l'a obligé à se recentrer sur lui. On l'a obligé à retourner dans son cœur. On l'a obligé à retourner dans son cœur pour pouvoir se relier à son âme, pour faire tomber cet ego. Il y avait un ego beaucoup trop présent, beaucoup trop là, oui, surdimensionné certainement. Et tomber un ego, ça fait mal. Je peux vous garantir que ça fait mal. Parce que l'ego, c'est quoi? C'est tout ce qu'on nous a programmé de tout petit, tout simplement. Donc, on a des nouvelles qui arrivent pour une féminine, là. Ouais, et puis alors, il arrive en conquérant, là. Il a repris du poil de la bête, hein. On me parle des signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Ouais, on a une personne qui a combattu ses propres démons, qui a mené un lourd combat. Et qui arrive en conquérant. Il arrive en conquérant. Il vient vous chercher. Vous m'en faites sauter trop, là. Alors, Lion, Sagittaire, Bélier. Le messager. Ok, donc c'est bien quelqu'un qui a été guidé, qui a reçu des messages. On a le messager. On a bien quelqu'un qui a reçu des messages de là-haut. Il a été guidé, on l'a guidé sur le chemin. Il a dû recevoir beaucoup de messages. J'entends par les rêves. Il a dû énormément rêver là. C'est une personne qui a été obligée de... Ah ben il a connu une révolution, une complète révolution en lui là. Là on a quelqu'un qui a connu une réelle révolution en son sein intérieur. Oui, la vraie révolution.
Ça a été le moment pour lui de tout bousculer. De tout bousculer, de provoquer ce changement. On a quelqu'un qui va oser se lancer dans quelque chose de complètement nouveau pour lui. Il va dépasser ses limites. C'est-à-dire qu'avant, toutes ses croyances limitantes lui disaient « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, ce n'est pas possible ». C'est fini, tout ça, il a tout tombé. Il va oser aller dépasser ses propres limites. Il fait le choix de bousculer sa propre vie. C'est quelqu'un qui a répété toujours les mêmes erreurs. On a la duplication là. Toujours le même schéma. Il était toujours fermé dans son même processus à l'intérieur. Ça se dupliquait, hop, hop, hop. Il a mis fin à tout ça. Il ose dépasser ses limites. Il ose dépasser ses croyances. Ah oui, il fait carrément la révolution à l'intérieur là. Il veut en fait être fidèle à son âme. Il veut être fidèle à son chemin de vie. Et il veut être fidèle à sa mission de vie. Voilà. Il fait le premier pas. Il va faire le premier pas. Il va faire le premier pas d'une pour venir vous voir. Il va faire le premier pas pour enclencher cette nouvelle vie, pour enclencher ces changements. C'est le premier pas pour tout, pour lui. C'est comme s'il venait de naître, et comme le premier pas d'un enfant, où on se tient droit et on y va, ben là c'est pareil. Il acte vraiment ce nouveau départ là. Mais avec une vision complètement différente de la vie. Oh, t'as sauté toi. Ah ouais, on va dans la lumière là. Il est guidé par sa lumière. C'est quelqu'un qui vibre haut là. C'est quelqu'un qui a fait un énorme travail. Ça a été un parfait chamboulement. Hein. On me dit que ça a été brutal pour lui. Ça a été assez brutal. Quand il est rentré dans les premiers moments de la tourmente, il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi brutal. Et il a été guidé par cette lumière. Il avait cette lumière en point de mire, là. Et heureusement, ça l'a bien guidé. Parce qu'on a quelqu'un qui est descendu, waouh. Très bas, très très bas. Oui, bon, mais il va aller vers son abondance, vers le fait de donner pour, justement, ben on a la carte de l'œil. Ça nous rappelle la générosité de tout à l'heure, là. Le sol. On est vraiment sur quelqu'un, ouais, qui acte son changement par un don de soi, pour justement accueillir son abondance. Il y a trop. Oui, il revient fort comme un... Voilà, on a quelqu'un qui a fait un énorme travail intérieur, là. On a quelqu'un qui a été obligé de tout démolir à l'intérieur de lui. Mais je pense qu'on ne lui en a pas laissé le choix, en fait. Hein. On ne lui en a pas laissé le choix. Oui. On a la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui... Vous êtes séparés. Déjà, entre vous, vous êtes séparés. Mais il a été obligé, en lui, à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans tout, d'effectuer cette séparation, de séparer l'ego, d'acter une séparation complète. Il s'est séparé de son ancien lui. Dis donc, ça a dû être compliqué. Je vous garantis que quand on en passe par là, c'est très souffrant. Mais c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui a acté tous ces changements-là. Hein. Il est sur la fin. Là, j'ai quelqu'un qui a fait une véritable nuit noire de l'âme, là. Là, j'ai quelqu'un qui a fait une véritable nuit noire de l'âme, qui a été rappelé par le côté spirituel,
On lui a démonté son ego, là. Oh, ben oui, tiens, pardon. Voilà le mariage céleste. Donc, nous sommes bien sur un lien sacré de haut niveau, là. Nous sommes bien sur un lien sacré de haut niveau. On s'est relié avec le tout. Hein. On a compris qu'on faisait partie d'un tout. On comprend que notre passage, notre temps de passage est limité aussi. Ah, c'est quelqu'un qui s'est énormément éveillé, là. Là, on a une belle élévation, là. Un bel éveil. Les autres. C'est quelqu'un qui n'apporte plus aucune importance à ce que les autres vont penser de ses décisions, de ses choix, de sa vie. C'est fini. Et là, je dis bravo. Parce que je vous assure que quand on a passé ce cap, où on ne se soucie plus de ce que les autres vont penser, de ce que nous on fait de notre vie, c'est... mais on a une libération en nous, quelque chose de... La progression. C'est quelqu'un qui a énormément progressé. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On a eu une transformation, mais quelque chose de grandiose, là. J'adore. J'adore parce que là, j'ai fait un tirage en pyramide. Donc là, on vient de tirer les pyramides. Et on termine la pointe de la pyramide par l'amour. On a quelqu'un qui veut se connecter à son amour, le véritable amour, qui a conscientisé. On a quelqu'un qui va vibrer, mais d'une puissance, un amour fort, parce qu'il a tombé tous les... Il n'y a plus d'embûches sur sa route. Il a compris son cheminement, il a compris son passé, il a compris les épreuves. On a réellement, là on a eu un gros travail sur soi là. Hein. Quelqu'un qui a tombé son ego, quelqu'un qui a compris pourquoi il avait construit sa vie de cette façon avant. Il a compris le rôle de toutes ses croyances limitantes, de ses pensées limitantes. C'est fini. Il a abdiqué, on l'a obligé. Je pense qu'on l'a obligé. On n'a pas dû être tendre avec cette personne. Une nuit noire de l'âme, c'est notre monde qui s'effondre, qui s'écroule. On nous met à terre et encore la terre, c'est pas suffisant, nous fait descendre encore plus bas. On a une personne qui vient de traverser ça. Alors, ça n'a pas duré 2 ou 3 mois. Hein. Non, non. C'est une grande descente, là. Et on a une personne qui renaît en être éveillée, mais complètement éveillée, complètement connectée au tout, et qui accepte ce lien sacré qu'il y a entre vous, cet amour puissant qu'il y a entre vous. C'est quelqu'un qui a été guidé, mais vraiment guidé. Il vous a mis dans le silence. Ok, vous ne savez pas du tout par quoi il est passé. Mais on a un très joli éveil. Je vais aller chercher l'oracle des contrats d'âme un petit peu pour voir là. On a un super joli éveil là. Vraiment. On a quelque chose de très profond. Un vrai chemin spirituel. Un vrai éveil spirituel. Là. Je vais aller chercher mes contrats d'âme parce que je ne l'ai pas là. Oui, des éveils comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire plus là sur cet homme? Enfin, je dis un homme, mais vous adaptez. C'est parce que pour moi, c'est plus facile. Donc, il va revenir aux nouvelles. Pas demain, pas tout de suite. Mais il va revenir aux nouvelles. On a un homme qui vient de traverser le précipice. Il a compris qu'il était en flashback, qu'il avait été programmé, que quelque part, il refaisait. Il a un flashback des schémas parentaux. Il prend conscience que son enfance a énormément impacté impacté sa vie.
Son enfance a énormément impacté sa vie. Et il vient de faire ce chemin-là de compréhension. Ça y est, toutes les pièces du puzzle ont été assemblées. Très joli, là. Le bonheur. C'est un homme qui va chercher son bonheur, là. C'est un homme qui vient chercher son bonheur, mais son vrai bonheur, pas le bonheur de circonstance, celui qu'on montre aux autres. Non, il s'en fout. Il a dépassé tout ça. Lui, ce qu'il veut vraiment maintenant, c'est son propre bonheur. Peu importe ce que les autres ils vont dire, on s'en moque de ça. On s'en moque royalement. Oui, vous voyez, on a la moitié d'âme là. Ok, bon. Il va venir vous demander pardon. Il a pris conscience qu'il vous avait fait mal. Je crois qu'on est sur la continuité de la guidance d'avant-hier, là. Il vient vous demander pardon. C'est très joli. Très, très joli. J'en ai une qui est retournée, là. Qui c'est qui est retournée? L'émerveillement. C'est un homme qui est émerveillé. Qui est émerveillé par tout cet amour qu'il ressent, par tout cet amour qui vibre en lui. Parce que oui, quand on a fini ce chemin où on achève une vie, on recommence sur de nouvelles bases, où on repart tout neuf, on est émerveillé parce qu'on voit la vie avec les yeux d'enfant. Un rien va nous émerveiller. Voilà. Et on est détaché de tout le matériel, de tout ce qui est, entre guillemets, futile. Oui, il y a eu un énorme travail là. Hein. Bravo. Je dis bravo à cette personne parce que je l'ai traversée. Et je peux vous garantir que ça remue sec. Mais vraiment. Là, il a besoin de se reconnecter à vous là. Il y a ce besoin de reconnexion là. Là, on a quelqu'un qui a ce besoin. Vous devez le sentir dans les vibrations pour les personnes à qui la guidance parlera. Je répète. On a une personne qui a besoin de cette reconnexion entre vous, là. Si on n'a pas compris, on ne le comprend plus. Hein. Là, on est en train de parler d'une union sacrée, là. On est en train de nous parler d'une véritable union sacrée. Mais là, des deux côtés, hein, j'avais des personnes qui avaient besoin de tout nettoyer, de tout comprendre, de se relier au tout. Donc, c'est peut-être vous qui avez traversé ça, et on vous dit que ça y est, le plus dur est passé. Il fallait vous recentrer sur vous, là. Vous étiez trop dispersés dans vos vies. Il y avait besoin de se recentrer. On a quand même la moitié d'âme et l'union sacrée. Hein. Ça, c'est une sacrée relation. Là, vous voyez, on a été faire tomber son ego, là. Il n'y a plus d'ego. Enfin, il en reste un peu parce que c'est nécessaire, l'ego. Attention. Mais l'ego nourri à coup de croyances limitantes, de pensées limitantes et tout ça, c'est terminé, ça a tout été balayé, là. Tout, tout, tout. Et on va vers une très jolie osmose. Quelque chose de magnifique. C'est quelqu'un qui espère avoir une seconde chance avec vous. Il vient vous demander cette seconde chance. Mais il sait, mais vous allez, de toute façon, vous devez le sentir. Vous le savez aussi que si cette personne revient, vous ne lui claquerez pas la porte au nez. Vous le savez. On me donne le 46, si ça vous parle. Tout à l'heure, on avait les signes de feu, il me semblait. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu très peur. Qui avait beaucoup de blocages karmiques. Il a fallu qu'il aille nettoyer tout ça. Il y avait énormément de choses à nettoyer. Ça a dû être particulièrement difficile. Il y a eu un gros nettoyage d'effectuer, là. Ouais, on me parle bien de l'autre personne.
On me parle bien de l'autre personne. Il y a votre autre là qui a fait un cheminement dans la douleur, parce que c'est comme ça, c'est ainsi, mais qui a fait un sacré cheminement. Là, vous n'allez plus le reconnaître du tout, là. Hein. Et en plus, il y avait vous aviez le contrat pour guérir la blessure d'abandon. Hein. Donc, je pense qu'il vous a abandonné. Parce que c'est aussi le but hein, des relations comme ça, c'est de se faire mutuellement travailler. Ouais, il y a une rencontre très très forte entre vous. Hein. Ça a été très fort, très puissant. Ça a été vraiment... ça vous a pris aux tripes. Quand vous l'avez vu, vous vous êtes reconnus. Là, j'ai deux âmes qui se sont reconnues à la première rencontre. J'ai deux âmes qui se sont parfaitement reconnues. Et ça a été un choc. Là, il vient vers vous. Il va vous ouvrir son cœur en toute sincérité. On a quelqu'un de sincère qui arrive à vous. Fini les mensonges, fini les... Il a guéri tous ses traumas. C'est quelqu'un qui a guéri de tous ces traumas-là. C'est pour ça que on a vu son monde s'effondrer, le monde effondré avec l'oracle bleu. Hein. Il y a une belle guérison qui a été actée là. Il a repris son indépendance. Il a repris son indépendance. Ben oui, il a repris son indépendance. Pourquoi? Parce qu'avec vous, c'est une évidence. Il a bien compris que vous étiez son évidence, que vous étiez sa moitié, que c'était vous. Oui, on nous parle encore d'âme sœur. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Il y a quelque chose de... Il y a un beau lien qui se... Ah, regardez. L'amour. Les deux tirages que je fais, sur quoi on termine par l'amour. Nous avons un amour fabuleux là, mais quelque chose de grand, quelque chose qui vous fait vibrer, c'est qui vous prend là à l'intérieur de vous. C'est un amour hors du commun. On a quelque chose de puissant, là, vraiment de très très puissant. Il y a la reconnexion qui est en train de se faire. Hein. Il y a les âmes qui commencent déjà à se reconnecter en 5D. Vous devez le sentir. C'est obligé que vous le sentiez. Vous sentez les vibrations du retour, là. Très joli. Mais écoutez, c'est magnifique. On va terminer par, tiens, un petit message des âmes. Voir un petit peu. Je suis contente de terminer l'année comme ça, en annonçant une belle réunion, là. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton cœur, dans tout ton corps. Je vous dis, là, on vibre l'amour. Là, il y a un truc puissant. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Ton âme, même quand tu reviens à l'essentiel, célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. C'est exactement ça. J'aime beaucoup la cohérence, moi, de mes petits bidous, là. Allez, on va voir un petit peu... Tiens. L'oracle des amoureux. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Laisse du temps au temps. Nouveau départ. Hop là.
Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je vous dis, on a quelqu'un qui s'est complètement, mais transformé là. Mais alors complet. Allez, un petit message des anges. Après, je vous laisse tranquille. Gratitude. Tiens, on en revient à la générosité tout à l'heure. Là, c'est les deux s'associent bien là. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je vous dis, là, on a un sacré couple là qui se réunit. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Un petit dernier pour la route. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Je suis contente d'avoir réceptionné un message comme ça. Parce que forcément, moi, les gens qui vibrent l'amour, ben, j'aime. Puisque je suis une amoureuse de l'amour. Donc, forcément, j'aime ça. Prenez soin de vous. N'essayez pas de faire coller la guidance à votre histoire. Hein. Voilà. Donc, faites bien la part des choses. Je vous souhaite un bon et joyeux réveillon. On se retrouve donc l'année prochaine. On acte enfin les changements. Moi, je me l'envie de cette année. J'ai plein de changements prévus en une demi-heure. Là, voilà. J'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de projets. Normalement, c'est une année qui va bien bouger pour moi. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite encore un bon réveillon et prenez soin de vous. Un bisou, à bientôt.